Nous allons dans cette production qui est une restitution de notre mission de presse ici, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'opère. Charles Quincancou, Amen TV, Jeff Sekitita, 7sur7.cd, Paulette Kimontou, la Lyon TV officielle, John Titende, Kin24 TV, Fezamika, B1 TV, Élisée Odia, Yabiso, Sylvie Bongo, Pona Ekolo, Pius Romain Roland, ABS TV, Jean-Paul Kimoni, Télé 50, Rema Tabou, Top Congo FM et les journalistes de Kolwezi. Quel est le rêve qu'elle avait pour le Lualaba? Et d'échanger un jour, de donner le sourire. 18 mois à la tête de cette province, d'aucuns remettent en cause la légalité et la légitimité de Fifina Souka et de son gouvernement. Que répondez-vous à ces gens? La constitution, elle est très claire. Le gouverneur n'est pas là, le vice-gouverneur prend les fonctions. Je suis gouverneur full parce que la constitution me donne ces droits-là. Il y a une remarque qui revient souvent, Richard Mounich. Qu'est-ce que nous avons fait pendant ces 5 ans-là, si c'est comparable à ce que je suis en train de faire? La continuité de quoi? Ce n'est pas la continuité. Mais on vous répond souvent de vous focaliser sur Kolwezi. Kolwezi n'est pas le Lualaba. À la limite, c'est le territoire de Tchatcha. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Sandoa en question? Les écoles ont été réhabilitées, les routes sont en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? À Kinshasa, on parle beaucoup de la famille du président de la République qui serait ici à la Lualaba, dans tous les carrés miniers en train d'exploiter. Je ne pense pas qu'ils ont des carrés miniers. Mais ceux qui peuvent travailler normalement ont le droit de travailler. Coup de théâtre, on peut se réveiller un matin, le titulaire est réhabilité. Êtes-vous prête à continuer à travailler avec lui ou vous avez tout simplement jeté l'éponge? Pourquoi je vais travailler avec lui? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait qui peut me changer d'avis? J'ai travaillé avec lui, j'ai vu cette province de là-bas s'enfoncer davantage. Enfin, Marie-Thérèse Saini s'exprime. Bonjour à tous, bienvenue Madame la Gouverneure. Merci. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau qui est le nôtre aujourd'hui, mais c'est chez vous, ici au gouvernorat du Lualaba. Je vous invite à vous installer. Merci. Et avec vous, le membre du gouvernement qui vous accompagne. J'ai vu dans cette salle des membres de votre parti qui ont fait des déplacements, certains de Kinshasa et d'autres d'ici. Je vous remercie au nom de cette grande délégation de la presse qui est venue spécialement de Kinshasa, une grande délégation, mais aussi cette presse qui a été rejointe par nos confrères du Lualaba pour restituer dans cette salle, il y a à peu près 7 jours, vous nous avez accueillis pour nous souhaiter la bienvenue ici au Lualaba et invitation à découvrir cette province que vous dirigez depuis un certain temps. Et nous sommes venus d'abord pour constater ce que vous avez réalisé, ce qui est en cours de réalisation, mais également les ambitions que vous avez pour cette province qui se proclame maintenant pilote. Nous avons eu la chance ici d'être accompagnés par vos ministres. Vraiment beaucoup de remerciements à eux parce qu'ils étaient très disponibles pour nous conduire là où vous avez initié des projets de développement, mais également là où vous avez amélioré ce qui existait déjà. Et aujourd'hui, nous allons en quelque sorte restituer avec vous. C'est pour cela que j'ai la chance d'avoir beaucoup de nos confrères aujourd'hui qui vont pouvoir être libres de vous poser quelques questions qui vont nous permettre à la fois de comprendre les choix que vous avez opérés ici, à la fois pour tel ou tel projet,
d'infrastructures, de développement, d'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, ici à Kolwezi, mais également au-delà de Kolwezi, parce que nous sommes allés, vraiment, vous nous avez dit que nous allons nous fatiguer, et nous sommes vraiment fatigués. Très cassés d'avoir été plus loin vers Lubudi, plus loin vers Muchacha, et plus loin vers encore d'autres destinations. Encore une fois, merci. Alors, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, nous sommes ici à Kolwezi, dans cette grande province minière, capitale mondiale du cobalt, mais également de beaucoup de minéraux, parce que même là où je suis, en dessous de mes pieds, il y a des minéraux. Partout ici, on trouve effectivement des richesses, il y a des enjeux, il y a également des dirigeants qui ont comme leitmotiv l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous allons dans cette production, qui est une restitution de notre mission de presse, ici, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'opère, comment le Congo peut sortir du sous-développement, comment on peut capitaliser sur nos ressources du sous-sol et du sol, parce que non loin d'ici, à Fongoromé, il y a des terres arables là-bas. Il semble-t-il qu'il y a des projets de pommes de terre. Alors je vais commencer cette émission avec le représentant de la chaîne mère qui nous a accompagnés, ici donc à Kolwezi, qui va me rejoindre. Et l'objectif ou le principe est de venir saisir ce micro, se présenter soi-même et les médias. Installez-vous. Et la première question, maman, que je peux vous poser, c'est, avant que mon confrère ne vous pose la première question, qu'est-ce qui a motivé que vous puissiez accueillir ici la délégation de la presse de Kinshasa, qui a attiré autant de curiosités que de commentaires ici chez vous, à Kolwezi, au Lualaba? Tout d'abord, encore une fois, bienvenue. Et j'ose croire que vous avez passé de bons moments, malgré que c'était les travaux intensifs. Je vous avais dit, vous allez vous fatiguer, vous n'allez pas terminer. Vous n'avez pas terminé, mais c'était une joie pour toute la population du Lualaba, par moments qui vous suit à travers la télévision, de vous voir en live aussi, et de comprendre avec eux, avec vous, avec tout le peuple du Lualaba, ce que nous sommes en train de faire ensemble. Donc, c'était très important pour nous tous, pour vous, pour nous. Il y a eu tellement beaucoup des ondits, mais il fallait que vous veniez palper. À chaque fois qu'on vous voyait dans vos émissions, vous mettiez des images. Est-ce que vous-même, vous étiez sûr de ces images-là? J'ai voulu que vous veniez voir les images qu'on vous a envoyées et palper du doigt ce qui s'est fait réellement. Merci beaucoup. Alors, à vous la primaire. Madame le gouverneur, je vous dis encore bonjour et merci de nous avoir accueillis sur vos terres. Nous avons en effet fait le tour de certaines de vos réalisations et nous avons été particulièrement frappés par ce que vous réalisez sur la route Moussokantanda, les deux ponts qui vont être réhabilités, qui sont en voie de réhabilitation après plus de 40 ans. Mais du coup, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, Madame le gouverneur, je la pose à Marie-Thérèse Masuka Saini, la citoyenne du Lualaba, celle qui n'est pas encore gouverneure de cette province. Qu'est-ce qu'elle pensait quand qu'est-ce qu'elle se disait quand elle voyait, quand elle pensait à sa province? Quels sont les projets qu'elle se faisait personnellement en tant que citoyenne, tout simplement? Quel est le rêve qu'elle avait pour le Lualaba? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est tout aussi simple. Est-ce que c'est facile pour vous maintenant, à Madame la gouverneure, Fifi Béton, comme on vous appelle, est-ce facile d'être Fifi Béton aujourd'hui? Est-ce facile de gouverner le Lualaba? Voici mes deux questions. Merci beaucoup. La première, je vais aller avec la première question, le deux ponts.
vous avez bien dit, ça fait 40 ans, jour pour jour. J'étais députée nationale en 2006, députée nationale en 2011, députée nationale et provinciale en 2018. Le rêve pour ce Lualaba, quand vous passez, vous avez des larmes dans les yeux. Pourquoi vous voyez autant de camions? Peut-être vous ne les savez pas. De Lualaba part chaque jour. Si c'est peu, c'est 2500 camions. Et plein de richesses, pas des matières premières brutes, mais des matières finies. Mais quand vous regardez là d'où viennent ces minéraux, c'est la tristesse. C'est à peine d'ailleurs que vous puissiez voir de belles maisons. Le rêve pour une personne qui vit sur une terre riche et qui voit les larmes chaque jour dans les yeux de tout le monde, y compris le mien, est d'échanger un jour, de donner les sourires. Seul, on ne peut pas, c'est ensemble qu'on peut le faire, mais il faut commencer quelque part. S'il n'y a personne qui commence, on ne fera rien. C'est ce qui s'est passé pendant beaucoup d'années, parce qu'il n'y avait personne qui avait cet amour ou cette volonté de pouvoir commencer. Je suis politique, je travaille dans la politique. J'ai un chef dont à l'horizon, c'est les élections. Moi, je dois lui chercher les électeurs. Ces électeurs sont restés de l'autre côté du pont pendant plus de 40 ans. Je pense que vous avez même remarqué vous-même, ils parlent presque anglais. Parce qu'ils parlent la langue, mais c'est mélangé avec de l'anglais. Et c'est une grande population que nous avions juste négligée de ce côté-là. Mais nous, dans notre union sacrée, et mon président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de cette population-là. Raison pour laquelle je suis partie. Je voulais réunir des familles qui étaient séparées pendant longtemps, peut-être qui se voyaient une fois par an, parce que c'était très difficile de passer. Donc, c'est cet amour-là, politiquement, je cherche les électeurs pour mon président, et je ne pense pas que ces gens vont oublier. Pendant 40 ans séparés, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu, il les a reliés, ils se voient avec leur famille. Quelle joie quand on se rencontre. Donc, pour moi, c'était politiquement, c'était plus important. L'amour que j'ai pour la province, l'amour que j'ai pour la famille, je suis une mère. Je me demande, cette mère-là, 40 ans après, ne connaît pas. Peut-être elle était venue de ce côté et le pont était cassé parce que c'était pendant la guerre. Donc, l'union, la réunion des familles aussi était très importante pour moi. Et la joie que j'ai apportée dans les villages, dans les chefs coutumiers, était énorme. Beaucoup ont pleuré ces jours-là. Donc, c'est ça qui était le plus important, c'est de pouvoir... Nous sommes en train de nous battre à l'Est parce qu'on a pris certaines de nos terres. Et ici, on n'a pas pris, c'est le pont qui est cassé. Donc, qu'est-ce qui est simple? Je fais juste un pont et que les autres puissent rentrer. Marie-Thérèse Masuka, le rêve de la province du Lualaba. Province pilote ou province en construction, elle sera pilote bientôt là. C'est de rêver parce que chaque personne qui vit dans notre pays, qui est dans la politique, voyage. Nous allons en Afrique du Sud et on rentre et on ne fait rien. Nous allons en Europe, nous rentrons, on ne fait rien. Mais j'ai opté pour ce que je vois, que je ramène ici. Pourquoi pas? La destination doit être aussi le Lualaba. Pour le monde, ils viennent pour les minéraux. Mais si nous ne construisons pas, donc on n'aura pas de destination de Lualaba. Notre rêve est de pouvoir voir des buildings dans cette province et de pouvoir voir des belles routes dans cette province. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé à faire mon intérim, le chef de l'État était ici. Il m'avait demandé devant la population de Lualaba, il faut changer, madame, maman Fifi, changer cette province, donner à cette province une autre image. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire.
je change l'image de cette province. J'ai pris Dieu pour tous nos projets. Je suis très confiante. La façon dont je travaille, ces projets, l'année prochaine, ça sera encore les inaugurations dont vous allez vous fatiguer. Merci beaucoup et je vous remercie en tout cas. On a commencé effectivement avec la chaîne nationale. On va embrayer avec l'une des chaînes privées, B1 Télévision, avec une consoeur qui vient de Kinshasa, que vous pouvez applaudir aussi, hein, parce qu'elle a droit. En signalant qu'effectivement, elle est pertinente. Présentation et je vous offre, Madame la gouverneure. Faits Amika de B1 Télévision. Madame le gouverneur, nous avons visité le Lualaba, on ne va pas dire Kolwezi parce que nous sommes allés au-delà. Des chantiers, nous en avons vu, et des grosses œuvres. D'où provient l'argent? Ma préoccupation est de savoir, est-ce que ce ne sont pas des montages financiers qui pourront, dans les jours à venir, plonger la province dans des dettes, alors que vous avez une bonne intention et une bonne vision pour cette province? C'est la première question. Je suis heureuse parce que quand on me pose cette question, je suis très très à l'aise. Tous les chantiers que vous voyez, ce sont des chantiers qui sont financés, en tout cas par la province, par le fonds propre de la province. Les banques sont là. Je crois que s'il y avait des crédits, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette grande politique des rivalités, on allait sortir ça. Non. Quand j'ai commencé, la province était endettée. Elle était endettée jusque, je ne sais pas, aux cheveux ou parce qu'on dépasse les dents là. Donc, elle était totalement endettée. Mais en tant que financière, je me suis mis à essayer de regarder par où je dois commencer. Tout d'abord, la première des choses était de voir comment améliorer l'assiette de recettes. Parce qu'il faut des recettes pour que nous puissions terminer la dette que nous avons et puis maintenant nous plonger dans les projets. C'est ce que j'ai pu faire. Là où on n'avait pas de recettes, j'en ai créé. Là où il y avait des taxes, mais qui étaient des taxes dormantes, j'ai activé ces taxes-là. Et là où les recettes allaient dans les sacs des gens ou dans leurs poches, nous avons essayé de recadrer, ce qui n'est pas facile. Nous avons essayé de récupérer un peu ce qui allait dans les sacs. Ça vous a créé des ennemis après? Ça m'a créé beaucoup d'ennemis, mais avec les travaux, je crois que les cœurs là d'ennemis est en train de changer. C'est facile quand on t'arrache, mais tu ne vois rien. Mais quand on t'arrache et que tu vois une route asphaltée, ça t'apaise un tout petit peu. Donc je pense que c'est que j'ai commencé par remplir la caisse, terminer les dettes. Toutes les dettes qu'il y avait dans les banques, c'était des millions de dettes. Donc nous étions au-delà de 150 millions de dollars. J'ai essayé. L'artisanat, qu'on criait que l'artisanat ne rapporte pas, l'artisanat a rapporté des moyens, raison pour laquelle je pense que vous avez visité les chantiers des creuseurs. Nous les appelons, moi je les appelle pas des creuseurs. Ce sont des grandes sociétés et qui emploient des milliers de personnes. Donc nous voulons aussi valoriser parce qu'ils ont rapporté beaucoup. Quand nous avons épongé toutes les dettes, maintenant nous nous sommes mis sur le projet. Qu'est-ce que nous commençons avec? Avec quels moyens? Quand tu as terminé la dette, tu as maintenant les recettes. Mais mieux calculer sur la durée aussi. La durée, ça m'a beaucoup aidé et je me suis dit, ce projet, je l'ai fait en une année, mais je paye au fur et à mesure. Tous les chantiers que vous avez visités, vous avez eu la chance, ou si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez parler avec ces gens-là. Nous payons au fur et à mesure que les travaux évoluent. À ce jour, tous les travaux, à 60%, ils sont payés déjà à 50%. Là où c'est 70%, ils sont payés déjà à 60%. Donc nous évoluons avec eux parce que nous savons quand vous avez les moyens, vous pouvez construire. Si vous ne les payez pas, les chantiers ne vont pas se terminer. La Bible elle dit, avant de commencer une maison, fais les calculs. Donc j'ai fait tous les calculs, nous allons terminer. C'est un énorme défi, mais vous avez quand même un bras séculier important. Ce sont les mines. Ils ont des responsabilités, ces entreprises ont des responsabilités sociétales. C'est un grand défi aussi parce que généralement, elles posent des gestes qui sont des actions trompe-l'œil. Et quel est le mécanisme que vous avez mis en place, un mécanisme qu'on peut appeler des surveillances
pour que les mines répondent correctement à leurs responsabilités sociétales et que leurs actions accompagnent les actions que vous êtes en train de mener dans la province de Lualaba? C'est très simple. Je pense que quand on échange, quand on collabore et que vous mettez le projet sur la table ensemble, vous allez changer le monde. Aujourd'hui, si vous allez voir les responsabilités sociétales dont toutes les sociétés minières ont eu, ou ils ont signé les cahiers des charges l'année passée, nous avons changé la donne. Parce qu'avant, c'était une petite école, on vous met 5 millions de dollars, mais l'école coûte 500 000 $ ou même 200 000. Nous avons montré l'exemple. Voici l'école que nous construisons. Cette école nous a coûté 2 millions. Nous voulons que vous puissiez construire avec vos 2 millions la même école. Mais le plan, nous le discutons. Si vous n'avez pas eu le temps, si vous étiez parti, je prends le cas de Boussanga, de Sinomine, en pleine brousse, nous avons construit avec la société Sicomine, ils ont construit une école en étage, ce qui n'a jamais existé depuis que Sicomine existe. Je pense que c'était l'échange, c'était nous-mêmes qui devions donner de la valeur à cette responsabilité sociétale et les autres ne pouvaient que suivre. S'ils construisent une petite école, bon, nous sommes contents. Pour eux, ils ont fait ce qui était important, mais moi, je suis, et tout le plan, nous les discutons ensemble. Si c'est une école, si c'est un hôpital, donc nous les faisons ensemble. Et je pense, si nous continuons sur cette allure, la responsabilité sociétale, nous allons la sentir. Sinon, s'il n'y a pas de surveillance, ça sera très difficile. Merci, Madame le Gouverneur. Merci beaucoup, merci. Alors, j'aimerais bien, avant que une autre dame puisse nous rejoindre ici, poser cette question par rapport aux sociétés minières, Madame la Gouverneure. Est-ce que la GECAMINE qui faisait des grandes concessions de maisons pour les employés, qui s'occupaient de l'eau, de l'électricité, est-ce que dans les cahiers des charges, vous posez les mêmes conditions dans le nouveau cahier des charges qui sont entre la République démocratique du Congo et même la province avec tous ces miniers? Au fait, aujourd'hui, on essaie de mettre aussi le ministère et le gouvernement. Avant, c'était ce qui s'est passé, c'était tout simplement donc, le conseil au niveau de l'entité, tout autour de l'entité de production. Pour certaines personnes, une petite maisonnette, c'est déjà bon quand on regarde dans laquelle... On était avant. Oui, on était avant. Oui. Mais aujourd'hui, nous essayons de forcer un tout petit peu pour se dire que est-ce qu'ils peuvent faire de l'eau? Parce qu'ils peuvent écrire, ils vont faire de forage. Parce que nous sommes encore à l'ère des forages. Nous pensons que nous devons changer. Au lieu de forage, s'ils mettent 10 forages, il est mieux de leur demander de nous construire un réseau de traitement d'eau pour pouvoir aider une grande partie de la population. Et c'est comme la concession qu'on a visitée sur la route de Fongoroume, par exemple. Oui. Juste après le pont sur là-bas, oui. On a vu il y a quelques centaines de maisons en construction là-bas. Oui, oui. Et ça va profiter à qui ces maisons? Ces maisons-là, ce sont des maisons que nous avons dit par les recettes des créateurs. Nous avons des artisanaux, nous construisons ces maisons, ce sont des logements sociaux. Ces logements, ça sera vraiment au profit beaucoup plus de ceux qui travaillent dans les mines. Et si vous aviez vu le plan, nous avons tout prévu. L'électricité, combien de kVA ils ont besoin. Pour l'eau, combien de mètres cubes ils ont besoin. Les caniveaux, donc tout est prévu pour que l'année prochaine, nous puissions avoir le nombre de kVA, mais ça sera l'énergie propre par système solaire. Merci beaucoup. Alors, on va quand même retourner ici chez vous. Hein. Je vais prendre un confrère qui vient de Colosie. On va genrer juste après. Récupérez le micro. Vous avez la possibilité d'interroger Madame le Gouverneur. Présentation et votre question. Vous posez des questions. Je suis David Kabea pour Yalisano Télévision. Merci à l'autorité provinciale pour avoir associé la presse locale à cette grande délégation qui est venue de Kinshasa. La question
excusez, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts sur la ville. Mais aucun chantier n'est fini, initié par vous et qui est fini. On se pose la question, est-ce que les partenaires qui travaillent avec vous dans la réalisation de ces chantiers sont-ils encore dans le délai où il y a déjà des passements? Ou carrément, c'est une manière pour vous de faire les choses en partie? C'est une première question. Je pense que la gestion publique n'est pas la gestion d'une famille. Quand tu construis ta maison, tu peux la construire en une année. Construire une route asphaltée, 28 km du pont Lualaba à Mwangeji, mon frère, moi et toi, nous sommes ici au Katanga. La route Kasumbalesa, Kolwezi, ça fait combien d'années? Est-ce qu'elle est déjà terminée? Ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de construire cette route-là. Elle n'est jamais finie. Mais j'ai pensé que tu allais acclamer, tu allais être vraiment heureux que nous puissions asphalter, élargir cette route qui vient de Pont-Lualaba jusqu'ici. Ça fait 28 km. La faire en terre, l'élargir, l'asphalter, ça c'est du jamais vu. En une année, c'est que ces gens ont fait. Moi je suis en tout cas dans la politique, ça fait bien longtemps, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est parce que ces gens sont très bien payés et qu'une route, on ne la fait pas en une année ou en 2 ans. C'est déjà un grand exploit que nous puissions le faire en peu de temps. Toutes les routes, moi je n'ai pas donné un contrat à une seule société. Donc nous sommes dans les délais. Mais si une route c'est 30 km, nous n'allons pas asphalter ça en une année ou en une année et demie. La route Kolwezi-Dilolo, ça fait combien d'années? Vous avez parlé, surtout Yalisano, parle beaucoup. Vous avez crié depuis 2015 jusqu'en 2020. Vous avez parlé. Mais en une année, aujourd'hui, vous allez, je crois que vous êtes parti à Kassaj, où vous alliez quand tu partais d'ici. Je pense seulement 2020, non loin. Tu partais d'ici à 7 h, tu arrivais à Kassaj quand? Tu passais même la nuit sur la route. Mais aujourd'hui, tu peux quitter Kolwezi à 7 h, à 12 h, tu es à Kassaj. Est-ce que je mens? Je ne pense pas. Donc, je pense que vous devez être patient et voir les travaux, encourager ceux qui travaillent, au lieu de vous dire, est-ce que c'est une manière de ne pas finir les chantiers? Non, je suis dans la construction depuis longtemps. Même mes propres maisons, des fois, je prends des années pour faire des choses bien. Mais ici, c'est la gestion publique. Nous devons faire des choses bien qui vont durer des années, comme des belles maisons que M. Jean-Marie a dit de la GECAMI. Après 100 ans, nous avons vu, nous continuons à voir des très belles maisons qui sont encore là. Donc, je tiens compte de cela. Je préfère prendre le temps et faire des choses bien que me précipiter. Merci, madame. J'allais savoir si madame jusqu'ici est satisfaite du travail qui est en train d'être fait sur le terrain, où il y a des choses qui doivent être améliorées. Il y a des choses qui doivent être améliorées, de raison pour laquelle, des fois, tu me vois sur le terrain pour voir est-ce que cet asphalte est bon, est-ce que l'épaisseur est... Donc, je suis tout le temps pour corriger avec mes techniciens. Je suis tout le temps là où il faut avoir un expert en énergie ou un expert en infrastructure. Je suis avec les ministres des infrastructures, avec aussi ces experts, pour que nous puissions regarder si l'asphalte est bon, si ce n'est pas. Alors, nous sommes là et nous sommes satisfaits. Là où il y a à corriger, nous corrigeons. Là où nous exagérons aussi, eux, ils nous corrigent. Merci beaucoup. Merci, chers confrères. Et la presse de Lualaba, vous avez bien compris qu'effectivement, la presse, elle est une, hein, elle pose toujours des questions pertinentes. Allez, Élisée Wodia, Dieu sait combien vous êtes pertinent dans votre façon d'aborder les questions, assez sceptique souvent. Elle vient tout droit de Kinshasa. Présentation. Madame le gouverneur vous écoute. Bonjour madame, Élisée Wodia. Je veux être pas trop polémique, mais un peu politique. 18 mois à la tête de cette province, d'aucuns remettent en cause la légalité et la légitimité de Fifi Masuka et de son gouvernement.
Que répondez-vous à ces gens-là? Je pense d'une manière constitutionnelle, quand un gouverneur, nous sommes élus gouverneurs et vice-gouverneurs. Et la Constitution, elle est très claire. Le gouverneur n'est pas là, le vice-gouverneur prend les fonctions. Les mêmes fonctions que le gouverneur. Donc, je ne me gêne pas du tout. Je suis gouverneur full, parce que la Constitution me donne ces droits-là. Le gouvernement a le droit d'être là. Parce que quand il y a des personnes que vous ne pouvez pas travailler avec, vous n'allez pas forcer, vous demandez une autorisation, vous changez ces personnes-là et vous continuez. Parce que quand les gouverneurs n'est pas là, la province ne meurt pas. Nous devons continuer. Il y a la continuité des affaires courantes. Mais ici, nous sommes dans la Constitution, dans la légalité. Donc, je continue à travailler comme gouverneur fou. Et je suis très à l'aise parce que la Constitution me donne ces droits-là. On effectue cette mission de presse quelques mois après la controverse autour des Kuluna transférés à Kanyamaka CC. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui s'est passé, votre analyse, mais également est-ce que vous comptez continuer la collaboration, le partenariat avec le service national et à quel niveau? Je vais commencer par la dernière question. Je vais continuer parce que, comme je l'ai toujours dit, l'opération Kanyamaka CC, c'est parce qu'au Lualaba, la politique a pris pratiquement le dessus. Kanyamaka CC n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec Mouzé à l'époque. Là, on n'avait pas entendu beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, parce qu'on a mis la politique là-dessus, Kanyamaka CC de Lualaba était devenu le sujet de toutes les chaînes de télévision, que ce soit à la radio, en tout cas de tous les médias. C'était très étonnant et ce n'était pas bon. Parce que ces personnes qui voulaient vraiment abîmer et l'image de la province du Lualaba et l'image des services nationaux, pour moi, c'est très triste. Moi, j'étais partie en Zambie. C'est que les services nationaux de la Zambie, je crois que notre général était même parti en Zambie. Ce qu'ils font là-bas, c'est énorme, c'est très encourageant. Je pensais faire la même chose ici chez nous. Il y a beaucoup d'enfants dans les mines. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de trimer par-ci, par-là. Les parents n'ont pas de moyens pour les amener à l'école. Ces enfants grandissent dans les rues, ils grandissent dans les marchés. Vous allez dans les marchés la nuit, ils sont là, en train de se droguer. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons les enfants qui se droguent, les enfants qui sont en train de tuer, les enfants qui mettent des pierres sur la route pour essayer de voler. Non, je suis une mère. S'il y a le moyen que nous pouvons donner à notre service national, pourquoi pas? On donne ces moyens-là au service national pour prendre et éduquer ces enfants-là. Ils ne vont pas en prison. On est en train de les former. Il y avait même ceux qui étaient volontaires, mais ça tournait comme ça a pu tourner. Pour moi, c'était très, très regrettable. Je veux continuer avec l'opération Kanyamaka CC parce que partout on l'a fait. On a montré à la télé, à Kinshasa, on a arrêté les Kuruna. Nous avons vu les spectacles désolants de Kinshasa, de nos propres enfants. Si on prend une décision, même dans notre propre maison, si un enfant, ça ne va pas, nous cherchons toujours comment l'éduquer. Et c'est ce que la province de Lualaba est en train de chercher. C'est énorme. Nous avons des enfants qui viennent de partout, que nous devons prendre en charge. Ceux-là qui sont d'ici et ceux qui viennent de partout ailleurs dans notre République, parce qu'ils cherchent à être peut-être dans les mines et que ça ne va pas dans les mines, ils ne font rien. Kanyamaka CC est une école, pour moi, c'est un centre qui nous aide à changer ces enfants-là qui sont dans la rue. Est-ce que c'était mauvais de faire ça? Non. Et la province va continuer. Deuxième question. Une dernière question. Dernière. Pardon. La réinsertion, nous avons visité le centre. Moi, j'ai été personnellement marquée par ce centre de la cité de commune de d'Ilala.
Voilà. Parce qu'on parle de la réinsertion quand même de ces jeunes désœuvrés. Qu'est-ce qui se cache derrière ce centre-là et puis non loin, il y a cette maternité également qui a été construite entièrement sous l'ère Masuka. Soit disant en passant, j'ai visité ces centres d'Ilala. C'est fait aux normes, hein, complètement internationales. C'est immense. Il y a un stade, il y a même un champ expérimental. Vous avez trouvé les moyens où? Bon, entre nous, on peut nous dire. Les moyens sont toujours là. Je crois que c'est pas un crédit qu'on va rembourser, Banque mondiale, non, PNUD, avec intérêt. Non, je crois, d'ailleurs, j'ai l'impression par moment que tous ces crédits-là, on nous oublie souvent. Quand nous regardons même dans notre budget, moi, le budget que j'ai présenté à l'Assemblée, j'ai vraiment diminué le côté venant de l'extérieur. Parce que ici, là-bas, ça ne vient pas. Si tu mets dans ton budget le côté venant de l'extérieur, tu ne vas pas réaliser le budget. Donc moi, je l'ai même réduit à 10%. Tout ce que vous avez vu, nous les faisons avec les fonds propres de la province. Là où il faut demander un crédit, le bourgmestre me demande l'autorisation de demander le crédit pour continuer dans nos projets. Ce que vous avez vu, c'est ça, nous nous préparons aussi à encadrer les enfants qui sont ici au Lualaba dans de tels centres, au lieu peut-être de les emmener à Kanyama-Kasese. Nous sommes d'ailleurs pour parler avec le général pour voir comment faire un autre centre ici dans les domaines agricoles. Donc, nous voulons avoir le tout. Nous voulons avoir un centre là où on éduque les enfants. Ceux qui veulent être en atelier ou ceux qui veulent faire des champs seront instruits dans ces centres-là. Donc, il n'y a rien qui se cache derrière. C'est tout simplement, nous devons nous occuper de nos enfants et c'est ce que nous faisons. Et vous avez installé ça dans une cité populaire. Mais c'est là où ça doit être. Parce qu'il y a la population là-bas. Merci beaucoup. J'aimerais bien faire venir Charles Kankou, il vient de Kinshasa aussi. Il nous avait parlé d'une enquête, parce que c'est l'homme qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe ici. J'espère que son enquête a donné des fruits. Présentation d'abord, et Madame le gouverneur vous écoute. Bonjour, Madame. Bonjour. Je suis Charles Kankou Maïla, journaliste d'Amen Télévision. Nous avons effectivement émis le vœu de venir au Lualaba parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette province. Entre autres choses, Fifi Masuka travaille pour son propre compte. On a vu en une année beaucoup de réalisations. Mais de toutes ces réalisations-là, il y a un discours derrière cela, selon lequel toutes les actions menées ici ne sont pas au profit du président Félix Tshisekedi, mais c'est pour que Mme Fifi Masuka, avec son parti politique FIDEC, puisse avoir beaucoup plus de députés provinciaux afin qu'elle se représente encore une fois en 2023 à la tête de cette province. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ça me fait un peu rire, hein, la façon dont cette question a pris des ampleurs dans toutes les chaînes de télévision. Pourquoi? Quand nous construisons, soyons tous joyeux. Pourquoi chercher des polémiques là où il n'y a pas? La première personne qui a convaincu la population du Lualaba à soutenir les chefs de l'État, malgré tout ce que j'ai enduré. Je pense que ce n'est pas la première fois dont on parle le nom de Fifi dans les chaînes. C'était là. J'avais pris la décision de suivre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quand tous les Katanga étaient contre. J'étais la seule qui s'était levée. Comment est-ce que la personne qui s'est levée, la première, même dans ce bâtiment, j'étais l'ennemi numéro 1 ici. Vous avez des journalistes de Lualaba. On m'appelait comme ça. Alors, comment est-ce que j'ai pris ce risque-là d'être l'ennemi de toute une grande population? Et qu'après deux jours,
je ne parle plus au nom de cette personne qui a eu aussi confiance en moi, comme j'ai eu confiance en lui. Est-ce que vous en faites un peu trop au point de construire suffisamment et de prendre beaucoup plus d'ampleur? Et on vous appelle béton. Au fait, tout le monde devait faire la même béton. chose. Au fait, tout le monde devait faire la même chose. De 2015 à aujourd'hui, si on avait fait comme je l'ai fait aujourd'hui, cette province serait la destination, comme je l'ai dit, de beaucoup de monde. Non, mon frère, je travaille pour le compte du président de la République. C'est cette personne qui a accepté de travailler, de m'accepter, d'être avec lui. Comment est-ce que je ne peux pas? Je suis d'ailleurs chrétienne par rapport à ça. Donc, je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi de ne pas accepter que Fifi est en train de travailler pour tout le monde. Et premièrement pour les chefs de l'État. Vous avez sillonné. Vous n'avez pas vu les images du président de la République? Sur chaque affiche d'ailleurs et chaque maquette. Hein? Comment est-ce que... Même derrière ici, il y a le... Même derrière, partout. Vous avez construit d'ailleurs le palais présidentiel ici. Partout. Ou la résidence du président. Oui. Ça va donner ça va faire des envies, ça. Partout dans les provinces qui existaient avant, il y avait toujours la résidence du chef de l'État. Vous-même, vous vous rappelez, même pour cette résidence, on en a parlé. Mais pour revenir à vous, je pense que la personne qui a commencé cette rumeur-là, je crois qu'il devait demander pardon à la population de Lualaba. Parce qu'on l'a accueilli comme il se doit. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, parce que certaines ont été députés nationaux depuis longtemps. Même dans l'ACLPT, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Même dans leur propre circonscription. Alors, pourquoi se fâcher? Une autre question, madame. À Kinshasa, on parle beaucoup de la famille du président de la République qui serait ici à la Lualaba, dans tous les carrés miniers en train d'exploiter. C'est ce qui se répand, que ce soit dans des émissions à la radio, à la télévision. On dit qu'il y a la famille présidentielle au Lualaba, dans toutes les mines, en train d'exploiter et de minerais ici. C'est la première. Que répondez-vous à cette question? La deuxième question, je termine par là, c'est par rapport à la cohabitation. À une certaine époque, on avait même brûlé l'effigie du président de la République dans cette ville ici. Et certaines langues disaient que les Kassaïens ne sont pas acceptés ici à Kolwezi, au Lualaba. Vous, en tant que numéro 1 de la province, que répondez-vous à cette question? Ce sont de très belles questions. La famille présidentielle dans les mines. Heureusement, vous êtes venus au Lualaba. Je suis très heureuse. Au moins, vous avez palpé du doigt, vous-même. Et j'aimerais voir demain, qu'est-ce que vous allez dire sur le Lualaba si on vient vous raconter encore des histoires. La famille dans les mines, je vais vous inviter encore, peut-être même l'année prochaine, que vous alliez dans les carrés miniers. C'est aussi votre travail, de regarder les artisans. Mais surtout lui, monsieur l'enquêteur. J'aimerais bien vraiment que vous puissiez y aller. Vous êtes aussi de la famille, vous êtes une famille. Les affaires, nous les faisons tous. Est-ce qu'on a vu la famille du chef de l'État dans ces carrés miniers-là? Je pense que c'est toujours un problème. Ceux qui peuvent travailler dans les mines, dans l'agriculture, dans le bureau, ils ont aussi droit de travailler partout où ils peuvent travailler. Il n'y a pas que nous qui devions être dans les mines. S'il a ces documents, il travaille normalement, il paye les taxes, il paye tout. Est-ce que nous devons les en empêcher? Non. Les carrés miniers ont existé depuis longtemps. Alors nous, est-ce qu'on est en train de nous dire que quand le président est arrivé, il a chassé tous ceux qui étaient sur... Ses frères ont chassé tous ceux qui avaient leurs carrés et récupéré ces carrés-là? Non. Moi et vous, nous avons vécu, non? Nous avions été là avant l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Nous avions été là. Toutes ces familles, nous entendions. Est-ce qu'on en faisait beaucoup de bruit comme aujourd'hui? Non. Je suis ici. Je connais tout ce qu'il y avait comme mine. Parce que déjà à l'époque, moi j'étais présidente de la commission des mines à l'Assemblée. Donc je connais aussi toutes ces familles
qui avaient des carrés miniers et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Non, je ne pense pas qu'ils ont des carrés miniers. Mais ceux qui peuvent travailler normalement ont le droit de travailler. Mais j'aimerais que vous puissiez venir. Comme on a dit, vous êtes dans les enquêtes. Venez ensemble. Cette fois-là, je vais aller avec vous. Merci beaucoup. Merci Charles-Quint. Mais vous n'avez pas répondu à la cohabitation entre les Kassaïens et leurs frères du Lualaba. Est-ce que ça se bagarre ici, ça se chasse? C'est vrai. Comment ça se passe? Au début, avant l'avènement de l'Union sacrée, c'était très dur. Voir la photo du chef de l'État, c'était seulement dans les bureaux. Dehors, on brûlait. Je crois que vous suiviez ça. Vous avez calmé tout ça? J'ai calmé tout ça. Je peux dire, j'ai la chance, j'ai ce don de réunir les gens. Donc, j'ai réuni les gens. Vous n'avez pas entendu qu'il y a eu des problèmes depuis, en tout cas, que je suis en train de gérer. Parce que moi, je ne choisis pas. Je ne choisis pas tuer de quelle ou telle autre tribu. Si je dois chasser les Kassaïens, je dois chasser mes propres enfants. Ah, bien compris. Merci beaucoup. Sylvie Bongo qui n'est pas du Kasaï, je peux confirmer, qui va nous rejoindre, qui prend le micro. Et elle était très curieuse de savoir ce qui se passe là-bas. Elle a visité, elle est fatiguée, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez mal, gouverneur? Très fatiguée, mais ça valait de la peine. En tout cas, moi, je m'empresse de vous féliciter parce que beaucoup pourraient mordre la poussière à votre place. Mais vous êtes en train de réussir là où certains ont peut-être échoué ou ça en sont sortis difficilement. Pas de polémique, hein? Pas de polémique. Pas de polémique. Pas de polémique. Contrairement à ceux qui pensent que Mme Fifi Mansouka ne communique pas surtout en ce qui concerne les chefs de l'État. Mais quand moi je suis arrivée ici, j'ai eu l'impression qu'on était déjà en campagne électorale. Tellement qu'on ne sait pas voir une pancarte sans votre photo et à côté l'image du chef de l'État. Pourtant, c'est plus les politiques qui vous attaquent, au lieu que ce soit la population. Moi, je voudrais savoir où est-ce que vous situez l'unité du peuple lualabais, alors qu'il y a quelques mois, on a retrouvé tous les Katangais venus de partout se mettre ensemble pour parler de l'unité du peuple katangais. Mais vous, vous peinez à faire la paix ici. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous situez l'unité du peuple lualabais, madame? Maman Sylvie, je ne pense pas qu'il y avait tous les Katangais pour l'unité. Je pense qu'il y avait deux partis politiques qui s'étaient réunis. C'était très clair. C'est pourquoi moi je n'étais pas partie, bien que je suis katangaise. Parce que nous sommes en politique. Il n'y avait pas de problème entre nous. L'unité sur quoi? On s'était chamaillé? Non, non. Si deux personnes s'étaient chamaillées à l'époque, nous les savons tous. Ceux qui, en tout cas, il y avait un président, il y avait un gouverneur à l'époque qui ne s'entendait pas et tout. Dieu merci, Dieu a touché leur cœur, ils devaient se réunir et nous avons félicité, ils se sont réunis. Ce n'était pas tous les Katangais, non. L'unité, le Katanga est très uni. Aujourd'hui, vous êtes là, vous voyez, un Mouloubakat, il est ici, un Moubemba, il est ici, un Round, il est à Lubumbashi, partout. Donc, il n'y avait vraiment pas de problème, à mon avis, parce que moi, j'avais parlé avec Monseigneur Fulgence, c'est lui qui avait organisé, vous savez très bien, je suis bien introduite dans l'église catholique, j'ai discuté avec Monseigneur Fulgence parce que le secrétariat était péperdé. Donc, je ne pouvais pas dire que c'était l'unité, mais c'était un conflit de deux frères qui se sont réunis et qui se sont embrassés et qui se sont pardonnés mutuellement. Voilà, sur ça, c'est tout ce que je peux dire. En campagne électorale, ça, la politique, c'est la campagne de chaque jour. Moi, on m'a appris à être député. Chaque jour, je devais visiter ma circonscription, je pouvais donner tout ce que je pouvais, aider ce que je pouvais aider. C'était ça la campagne, raison pour laquelle je reviens souvent. Est-ce que Fidègue est en campagne? Parce qu'on voit votre drapeau, hein, madame la gouverneure. Non, mais... On va vous faire un procès, vous êtes en permanence en train de séduire la population.
Non, avec vos travaux. Ça appartient à chacun de nous, tout celui qui a aussi un parti politique. C'est ce que j'ai dit, un député national, un parti politique continue à vivre. On ne vit pas seulement pendant la campagne électorale. C'est tous les mandats que nous sommes présents, en tout cas dans nos circonscriptions, dans notre pays. Sinon, il n'y a pas de politique. Si les partis politiques, pendant les mandats, doivent se cacher, ressortir que pendant la campagne, ça sera difficile d'être élu. J'aime toujours rester sur ma soif par rapport au rapport que maman Fifi Masuka entretient avec ses frères et sœurs du Lualaba, surtout les politiques qui sont à Kinshasa, parce que les coûts, apparemment, vous les recevez à partir de qui? C'est comme je l'ai dit, vous avez sillonné, je ne pense pas que vous avez eu l'impression qu'il y a des tensions entre les politiques ici. Et les communautés peut-être? Les communautés, je ne pense pas. Sinon, j'allais avoir beaucoup de difficultés pour travailler. Les communautés sont toutes les unies et derrière moi. Vous voyez des fois, je reçois tous les chefs coutumiers qui représentent toutes les communautés sans distinction. Comment est-ce qu'une communauté peut être contre moi quand il n'avait pas de route pendant 40 ans et que les chefs de l'État nous donnent ces instructions, nous dit changez l'image de cette province, là où il n'y avait pas de route, mettez des routes, nous les faisons. Est-ce qu'une communauté peut être contre nous? Non, je ne pense pas. Toutes les communautés dans la province du Lualaba, nous sommes tous unis pour pouvoir changer cette province. Mais il y a ceux qui sont à Kin, qui ne connaissent même pas ce qui se passe ici, qui n'ont même pas peut-être d'adresse. Ils sont Lualabaises parce que c'est seulement d'origine dans la carte d'électeur. Mais ils ne sont pas ici. Qu'ils construisent un peu chez eux. Hein. Nous, on a assez de leitmotiv. Construisez chez vous. Je vais terminer. Oui, terminez, s'il vous plaît. Madame la gouverneure, vous rêvez grand. On voit ça avec les réalisations des grandes envergures, notamment l'aérogare. Je me suis intéressée un peu à ça. Il y a l'hôpital que vous êtes en train de réhabiliter et en même temps de construire. Vous rêvez grand, mais il y a un contraste par rapport à la situation sociale de la population. Il ne faudra pas construire des grandes routes quand la population n'a même pas une moto. Il ne faut pas construire un aérogare de telle envergure, de telle grandeur, quand votre population ne sait même pas se payer un billet d'avion pour atteindre Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites pour renverser cette tendance-là de la pauvreté de la population par rapport aux réalisations qui sont quand même, on va dire, cet aérogare, une fois terminé, sera peut-être une première en RDC. Je pense que l'aérogare a sa raison d'être. C'est ça, rêver grand. Nous avons les plus grandes mines dans le monde, les plus grandes sociétés minières. Il y a une chose que j'ai expérimentée la semaine, peut-être le mois passé. J'étais en Zambie, à Lusaka. 18 ans avant, nous étions au même pied d'égalité. Mais aujourd'hui, vous allez à Lusaka, vous avez les malls, même à la cité, là où vous avez dit qu'il ne fallait pas construire. Pourquoi il y a un mall à l'hôpital? C'est pourquoi. Non, ça c'est autre chose. Ça. Là, ce mall-là, moi, je construis, les autres vendent. Ça c'est pas. On devait faire ce mall ailleurs, pas là-bas. Là-bas, c'est la clinique. On devait faire la clinique, mais c'est fait. Ça, c'est le passé. Nous, le présent, comme vous avez vu, nous sommes en train de construire la clinique pour essayer. Parce qu'aujourd'hui, si vous tombez malade, je dois vous amener rapidement à Lubumbashi. Parce qu'il y a des appareils, il y a des trucs qui nous manquent, il y a l'hôpital qui manque. Tu peux même tomber. Je me rappelle une fois, il y a un DG de la banque à Freeland, il avait glissé. Il est parti à l'hôpital, moi, DG. On a fait la radio, on a mis le plâtre. Quand il est arrivé à Kin, il est parti à l'hôpital, on a dit qu'il n'était pas cassé, qu'il ne s'était pas cassé le bras. Donc il y a un grand problème. Pour moi, les plus importants, la population sur le plan social, c'est en train de s'améliorer. Si nous payons les dettes, si nous payons les entrepreneurs, c'est un exemple aussi pour toutes ces sociétés minières qui sont là, pour payer aussi leurs dettes, payer aussi ce qu'ils doivent. Et c'est ça le social. Le social, c'est ça l'économie. Quand vous payez, l'argent reste ici dans la province, ça circule et ça change un peu. Est-ce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller payer les billets et consommer? Si vous regardez,
la population de la jeunesse. Les destinations aujourd'hui, c'est où? C'est au Lualaba. C'est parce qu'il s'y retrouve. Quand il va dans l'artisanat, il devient un artisan. Dans les mines, en tout cas, il ne manque pas de quoi manger. Donc je pense avec ça, tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est d'améliorer les conditions des travail des artisanats pour que ça rapporte encore beaucoup plus pour eux et pour le gouvernement. Quand ils travaillent bien, ils payent les taxes, ils gagnent aussi. Donc ils auront de quoi acheter les voitures pour passer sur l'autoroute. Ils auront de quoi... Les motards, ils ont de moyens pour acheter. Vous voyez, les motards, il y en a plein. Mais bien organisés. Hein. Vous les voyez. Oui, c'est ce qu'on a constaté dans la ville. Vraiment discipliné. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire parler quelqu'un qui connaît bien le là-bas, c'est plus Romain Roland, où est-ce qu'il est, qui puisse nous rejoindre. Parce qu'à chaque détour ici, il nous raconte toujours l'histoire du Lualaba en 3 temps, 4 temps. Bienvenue, et présentation d'abord, et puis vous avez Madame le gouverneur. Moi c'est Pius Romain Roland, je suis journaliste à la base des Patriotes, aux médias, et puis correspondant à BES Télévision, journal, chaîne de télévision à Kinshasa. Madame, merci. Plusieurs de mes questions ont été ramassées ici, mais je veux discuter avec vous. Et vous savez que j'ai fait plusieurs fois Kolwezi, mais laissez-moi vous féliciter parce que l'image que j'avais de Kolwezi en 2016, 17, 18, c'est pas la même image que j'ai actuellement. Mais je vais m'intéresser un peu beaucoup plus sur l'expansion de cette ville de Kolwezi. Et je sais qu'au départ, c'était les cités de la Gécamine, mais je vois maintenant, vous allez au-delà, et avec 2 communes, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir l'idée de créer d'autres communes pour permettre à ce que l'administration soit beaucoup plus approchée de la population? Merci. D'abord, venant de vous, les félicitations. Même les anges. Et vous savez que j'étais ici, on s'est rencontrés plusieurs fois. Donc, ça m'encourage encore davantage pour que l'année prochaine, vous puissiez trouver mieux que ça. Oui, la ville est en train vraiment de prendre des ampleurs. Par moments, on a même peur. Mais on n'a pas peur. Est-ce que nous avons une idée de créer? Oui. Vous allez voir dans les prochains jours, peut-être encore je pourrais vous inviter. Nous sommes sur un projet de création de la nouvelle cité qui sera appelée la cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, cette cité a déjà pratiquement, nous avons terminé les études. Nous sommes, je pense que la semaine prochaine, nous commençons. Est-ce que nous commençons avec les maisons? Non. Nous voyageons. Moi aussi, j'ai pris quelque chose. Je me suis dit, il nous faut de moyens. Ce moyen-là, pour que nous puissions vendre des terrains à une bonne valeur, nous devons d'abord arranger, donc urbaniser. Vous viendrez, vous allez voir notre plan. Si je savais que vous aviez cette question, j'allais vous projeter le projet. Donc nous avons déjà fini totalement le projet. Nous allons commencer d'abord par urbaniser. Donc nous faisons des routes, nous faisons les caniveaux, nous allons mettre de l'eau, l'électricité ainsi que la fibre optique. Et après maintenant, nous avons subdivisé ce quartier-là aura 1925 parcelles de 25 sur 30. Et ces parcelles-là seront sur des routes asphaltées. Vous-même, vous savez, quand vous êtes sur une route asphaltée, le prix et la valeur de la maison augmentent. Donc, je pourrais vendre ces maisons-là à un prix abordable qui va me permettre de payer les infrastructures, parce qu'on n'a pas ça dans le budget. C'est la vente de ces parcelles avec laquelle nous allons payer les entrepreneurs et faire tout notre projet. Et ce qui va rester va nous aider à terminer les restes des travaux à l'aéroport. Nous avons fini l'aérogare, mais il y a beaucoup qui reste. Nous allons terminer cet aérogare pratiquement au mois de mars l'année prochaine. Mais il nous faut une piste. Cette piste-là ne convient pas. Elle est de 2500, il nous faut 3000.
Il nous faut les bretelles de notre piste. Il nous faut le Tanmark parce que nous avons des passerelles. Il faut ce Tanmark-là. Il nous faut la tour de contrôle, caserne de pompiers. Si nous voulons avoir des avions internationaux, il faut clôturer. Dans notre République aujourd'hui, le seul aéroport clôturé, c'est seulement à Goma. Donc nous devons clôturer. D'où viendra l'argent? Est-ce que la RVA a assez de moyens? Non. Parce que déjà, l'aérogare a été financé par la province. Il nous faut des moyens et moi, je pense que le moyen, je ne peux les tirer qu'en vendant, mais en vendant à bon prix. Que la province y retrouve, que la RVA puisse avoir tout ce que nous avons besoin et que cette province soit vraiment le miroir. Quand vous descendez de l'aéroport, vous vous dites, en tout cas, je suis en RDC. Voilà. Puisque vous parlez de terre, madame. Puisque vous parlez de terre, dans mes itinérances, j'étais à Moussokatanda. Et j'ai vu les maisons dans certains villages, les maisons des ouvriers. Et moi, personnellement, je ne suis pas content de ces maisons. Au regard des potentialités que génère le Lualaba, et je ne veux pas citer le nom de la société pour friser, mais je n'ai pas été content de ces maisons. Qu'est-ce que vous en pensez pour améliorer la situation des gens qui sont là? Bon, heureusement, on est en train de vieillir ensemble, je crois, avec toi. Quand j'étais députée, ouais, j'ai décrié cette situation-là. Si. Malheureusement, je suis venue maintenant trouver ça. J'ai continué, quand moi-même j'avais fait l'itinérance, vous ne pouvez pas être sur une terre qui aujourd'hui, on dit que la société en question sera la première société mondialement en production de certaines matières premières et que ce qu'on donne à la population qu'on a trouvé sur cette terre-là, ce sont des petites maisonnettes-là, ça fait trop mal. Nous continuons, nous pensons que nous avons déjà fait ces remarques-là à la société. Nous continuons de faire d'aller de pourparler en pourparler. Si j'ai besoin maintenant de vous, je pense que je ferai appel à vous. Mais pour l'instant, on discute pour changer cette situation-là. Parce que même là-bas, moi, si je n'avais pas arrangé d'autres routes, ils seraient encore enclavés, malgré les petites maisonnettes qui sont là. La dernière question. Oui, la dernière voilà. question. Même merci, alors, parce que les confrères attendent. Hein? Si, la dernière question. Il y a quelques jours, oui, il y a une polémique qui est née. Moi, je me suis entretenu avec le chef Moussokatanda à propos des 50 000 hectares. Est-ce que vous pouvez éclairer à l'opinion de quoi il s'agit à propos de cette polémique autour de presque 500 km² qui pouvaient appartenir à une famille? C'est quoi la lumière autour de cette question? Moi, je ne suis pas d'emblée contre s'il y a une situation. Néanmoins, nous devons suivre la loi. La loi dit aussi que s'il y a ces genres de situations, la communication doit être de mise, c'est-à-dire en commençant par le gouvernement central jusqu'au gouvernement provincial. J'étais au courant de rien par rapport à cette soi-disant vente de ces 50 000 hectares. Depuis 1984, hein? C'est ce qui est étonné. Et je rappelle, pour ceux qui nous suivent, c'est 50 000 hectares, 500 km². Dans un secteur où il y a à la fois les terres arables et les mines, ça prête un peu à frémir, hein, pour un Congolais de base, oui, enfin comme nous, là, les patriotes. Donc, nous avons appris, d'abord ce sont les chefs coutumiers qui entendaient qu'on va les délocaliser. Ça a commencé par là. On veut délocaliser? On va les délocaliser parce que les terrains appartenaient à une famille et tout. Bon, on se demande, c'était quand? Je n'avais vraiment aucune idée. Et quand j'avais appelé le ministre, c'est parce que c'était les ondits. Je n'avais aucune correspondance sur ça. J'ai appelé le ministre pour demander, est-ce que ce qu'on entend, c'est vrai? Il dit par rapport à quoi? J'ai dit par rapport aux 50 000 hectares. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, mais on vous a écrit. J'ai dit non, je ne suis pas en copie. Si vous pouvez m'envoyer cette lettre-là. Mais si c'est 50 000 hectares, c'est ce que j'ai dit. Si c'est 50 000 hectares, monsieur le ministre, je pense
on devrait, normalement, vous deviez même vous-même venir. Parce que c'est tout un groupement dans la chefferie. C'est tout un groupement et ça prend au moins 100 000 personnes. Ça, c'était ce que je lui ai dit au téléphone. À la minute, lui-même m'a envoyé la lettre dont il avait écrite. Je l'ai même appelé, j'ai dit, regardez vous-même la lettre. Vous ne m'avez pas mis en copie, ni le Premier ministre en copie. Si c'est 50 000 hectares, vous deviez passer par la loi. Donc, vous deviez passer par l'Assemblée nationale pour faire la loi afin que nous puissions maintenant voir ces 50 000 hectares-là, nous les prenons où? Pour moi, c'était une nouvelle concession. Mais quand j'ai lu sa lettre, on a écrit c'était une concession achetée en 1984. À l'époque du parti unique, les MPR. Donc, je me suis dit, ces gens-là, de 1984 à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu besoin de ces terrains-là. C'était un peu... Ça m'avait vraiment dépassé. Mais avec la lettre, maintenant, les chefs coutumiers, ils ont cru comprendre qu'on était en train vraiment de les délocaliser parce que c'est monnaie courante ici. Il suffit qu'une mine, une société minière commence à les exploitations, on délocalise la population. Donc, nous délocalisons la population, mais peut-être c'est 100 familles, 200 familles, mais pas 100 000 personnes. Ça va être un grand problème sécuritaire sur le plan sécuritaire. C'était ça ma préoccupation. Oui. Merci beaucoup, Madame la Gouverneure. Je pense que Chris Romain, qui est un bon enquêteur, la population est saisie. Et nous, effectivement, société civile, nous ne pouvons que décourager ce type d'initiative parce que ça évade la paix civile. Parce que délocaliser, tout Kolwezi, ce sont les mines, on risque de délocaliser toute la population. On risque d'arriver même jusqu'ici à se retrouver dans d'autres pays. Au palais, ici, il y a le palais présidentiel derrière et le gouvernement. Les 50 000 hectares, toutes les sociétés minières, Camo est dans les 50 000 hectares, KCC est dans les 50 000 hectares, Sicomine est dans les 50 000 hectares. Comment on allait faire? C'est un problème sécuritaire du point de vue de la population, c'est un problème sécuritaire économique pour toute la République. Est-ce que ceux qui lui ont donné ces informations, ils se sont bien renseignés? Est-ce que vous êtes arrivé au niveau des cadastres, au titre foncier, pour chercher les documents qui sous-tendent la vente de cette concession? Parce que ça, c'est grave, plus en 1984. C'était le parti unique, le MPR. Je ne vois pas le maréchal octroyer 500 km à une famille. Est-ce que vous êtes descendu au moins au service foncier pour s'imprégner de ces documents? Mais ce qui est grave avec ça, c'est que si c'était 50 000 hectares, au fait, on devait avoir aussi un document de 50 000 hectares. Notre curiosité était, on n'est pas informé, les services des cadastres devraient passer par nous. Ils nous ont amené tout un tas de documents, donc le contrat, 56 contrats. Mais pourquoi on a subdivisé ça en 56? Déjà. Parce que la lettre, elle est claire. La lettre dit, vous amenez ces arrêtés. Déjà. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, on va décourager toute opération, entre guillemets, mafieuse, qui consiste à spolier comme ça au détriment de la population. Et Madame le gouverneur, restez dans vos fonctions et dans la protection de la population. Oui, je vais genrer. On s'achemine vers la fin de cette émission. Top Congo, la première radio d'information de notre pays, qui nous a délégué une consoeur, qui a d'ailleurs fait un papier puissant là-dessus, très suivi d'ailleurs, qui va s'installer, des rouges vêtus comme d'habitude, pertinent. À vous, Madame le Gouverneur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je suis Gino Rema, Tabou, de Top Congo FM. Ma question, en tout cas, on a posé pratiquement toutes les questions, mais je voudrais quand même revenir à l'environnement. Est-ce que
Hormis le respect de cahier des charges dans le cadre de responsabilité sociétale, est-ce que vous veillez aussi à ce que les entreprises minières puissent respecter l'environnement pendant l'exploitation des minerais pour que la République démocratique du Congo puisse garder son slogan de pays solution? En tout cas, nous les faisons. J'ai dit la province a de la chance parce que j'étais vraiment dans les commissions de l'environnement. C'est pourquoi nous veillons à ça. Et nous sommes vraiment derrière chaque société minière. Ce n'est pas aussi très facile, mais nous faisons tout notre effort pour que l'environnement soit respecté. Il y a toujours des dérapages qui par moments vous échappent, mais en ce qui concerne la population souveraine, nous essayons de faire de notre mieux pour que cette population soit préservée. Parce que travailler au Lualaba, dans les mines et surtout dans le cadre de l'environnement, c'est très difficile. Les minerais sont partout. Pour les avoir, vous utilisez toutes les méthodes qui sont bonnes pour que vous puissiez avoir votre minerai. Donc, le ministère de l'Environnement a une tâche très très difficile, mais très louable, parce que sinon, sans ça, vous n'aurez pas à manger le poisson que vous avez mangé. Donc nous veillons à ça, parce qu'il suffit d'un petit rien, l'acide va dans les rivières. La ville de Kolwezi est totalement encerclée par les rivières et par des lacs. Donc nous veillons sérieusement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des sanctions aux entreprises qui peuvent polluer? Oui, il y a toujours des sanctions sur le plan provincial et des sanctions sur le plan national. Nous travaillons dans une très bonne collaboration avec la vice-ministre en charge le VPM en charge de l'environnement. Nous travaillons en collaboration parce qu'elle a aussi un œil regardant, spécialement pour le Lualaba, à cause de toutes ces mines que nous avons. Est-ce que vous êtes déjà tombé dans des situations selon lesquelles une entreprise n'a pas respecté et que cette entreprise est sanctionnée? Nous avions eu les derniers cas, c'était le cas des KCC, dont les tanks d'acide, il y avait eu des fuites et il y avait eu des fuites et l'acide était allé dans des rivières tout autour des KCC. Des travaux continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous m'avez vu aussi aller au niveau de Kinshasa voir la VPM. Il n'y a pas seulement KCC, mais les sanctions ont été mises en place. Ce qu'il y avait à faire a été fait, mais il y a aussi d'autres endroits, comme au niveau de Tenke-Funguru, mais dans les villages Kabomboa, là, il y a beaucoup de problèmes. Nous continuons. Il y a une commission qui travaille, la société et la province, ainsi que la société civile, par rapport à cette situation qui est quand même très préoccupante aujourd'hui. Nous devons déplacer la population qui est autour de cette usine qu'on est venu construire. Donc, nous sommes encore dans ces pourparlers. Merci, Yannick. Deuxième question, une petite question. Oui, mais alors, je ne pouvais pas m'en passer. Oui, je ne pouvais pas m'en passer. Excusez-moi, oui, Président. Très vite, alors. Juste, il y a des travaux que j'ai remarqués, en tout cas partout. Aucun coin n'est épargné ici à Kolwezi et aussi à l'intérieur du pays. J'ai été émerveillée de voir ce centre, je dirais, la cité de la commune, qui va procéder à l'encadrement des jeunes, mais je n'ai pas vu des travaux, des intenses travaux par rapport au centre, par exemple, qui vont encadrer les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous y pensez? Vous en pensez? Bien sûr, c'est parce que, comme je vous ai dit, vous n'avez pas tout vu. En tout cas, il vous faut au moins un mois full pour que vous puissiez visiter tous nos chantiers. Si vous étiez ici il y a 2 jours, le centre, l'école de Sourmiwe, que je suis en train de réhabiliter totalement parce que ces enfants allaient à Likasi. Quand ils terminaient l'école primaire, ils devaient aller à Likasi ou à Lubumbashi. Donc là, mes priorités par rapport aux personnes vivant avec handicap, c'est de pouvoir avoir des écoles aussi au niveau de Lualaba, parce qu'il n'y en a pas. L'école des aveugles, ce que nous avons, ce n'est pas suffisant. Donc je suis encore aussi en train de réhabiliter. Ils étaient d'ailleurs venus ici pour me dire merci il y a de cela 2 jours. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ici chez nous au Lualaba et je l'ai fait avec le cœur d'amour
parce que je dois le faire. Donc, je fais pour tous les enfants, pour ceux qui sont bien et ceux qui sont dans les conditions. Merci beaucoup, Jenny. Merci beaucoup. Posez le micro. Paulette Kimout doit venir parce que je sais qu'on a été sur un pont dans la Loire, ici, enfin dans Kolwezi, qui va complètement relier deux quartiers. Et on était avec votre excellent ministre qui s'occupe à la fois du social, de la fonction publique, etc. J'ai vu les riverains, les mamans surtout, en bas, en train de nettoyer le linge là, avec leurs petits-enfants. Et j'étais avec Paulette Kimout, qui était offusquée par rapport à ça. D'abord, quand vous désenclavez comme ça des quartiers, c'est toujours en vue des élections ou c'est parce que vous avez un cœur de femme qui veut régler des problèmes sociaux? Beaucoup plus. Deuxième option, cœur de femme qui veut régler. Cette érosion qui était là, c'était parmi les plus grands dans notre province ici. Cette érosion, je crois que ça faisait 2 étages, hein, comme cette maison ici. C'était énorme. Donc, vous y entrez, il y a des maisons qui sont parties. C'était la première option ou la première opération que j'avais faite. Pourquoi? Quand j'étais passé par là, j'ai vu des maisons. Et les ponts s'appellent béton, hein? Félix Antoine Tshisekedi, béton. Oui. Donc, c'était énorme. Donc, nous avons appelé, parce que les Chinois qui sont dans cette concession de la route Kasumbalesa-Kolwezi, ils nous ont promis d'arranger, de fermer cette érosion-là pendant 3 ans. Donc, c'était en 2017, 2018, et puis c'était devenu, il y a Covid, ça restait et ça grandissait, ça pouvait prendre tous les quartiers là. Raison pour laquelle c'était la première action que j'avais faite, c'était pour prévenir, sinon on allait avoir beaucoup de deuils ici. Donc, c'était une action totalement sociale. Paulette Kimout, j'ai ma chaîne YouTube, La Lionne officielle. Je suis d'abord féministe, donc je tiens à vous féliciter en tant que femme, parce que de temps en temps on dit que les femmes ne réussissent pas. Coup de chapeau. Merci. Merci pour tous les travaux que nous avons vus. Donc, le Lualaba aujourd'hui, province pilote, Eldorado. Donc, cela suscite des envies et des interrogations. En quelques mots, Fifi Masuka, quel est votre secret pour les autres provinces qui n'ont pas de cobalt, qui n'ont pas de cuivre, qui n'ont rien? Quel est trois petits secrets aux autres gouverneurs pour en tout cas qu'on sente aussi que les autres provinces peuvent aussi s'améliorer? Mais par exemple, chez moi au Kasaï, enfin, excusez-moi de... Et au moins, et chez moi au Koulo aussi. Un peu, chez moi au je ne pouvais pas me priver de ça. Sincèrement, j'étais sur la route de Lubudi, là, vous voyez. Et donc, s'il y avait une belle voiture, j'allais arriver juste... Voilà. Quel est le secret? Quel conseil donnez-vous à vos collègues d'autres provinces? Je pense qu'on a toujours dit que la République démocratique du Congo, c'est un scandale. Ce n'est pas seulement le Lualaba, c'est toute la République. Et ce scandale-là, ce n'est pas seulement le cuivre et le cobalt, mais c'est tout. Tout ce que nous avons, le monde a besoin de ça. Pourquoi je dis ça? Je prends juste les cas même seulement de l'Équateur. Nous avons du bois, nous avons le poisson, nous avons tout là-bas. Donc nous pouvons en faire un grenier et en alimentation et en bois. Regardez, nous avons du bois autour de nous. Est-ce que nous achetons ça à l'Équateur? Non. J'ai eu la chance d'être invité parmi... Nous étions tous les vice-gouverneurs à l'époque, nous étions invités en Chine par l'ambassadeur chinois. Nous avions fait 2 semaines en Chine. On a mené chaque gouverneur dans la qui achète les minéraux ou tout ce qu'ils ont dans notre pays. Nous sommes allés où on achetait le bois de la RDC. Ce Chinois nous a dit, ce bois ici, un conteneur de 30 tonnes égale à un conteneur de 30 tonnes de cuivre. Oh. Wow. Nous avons le bois le plus cher du monde dans notre République. Et moi, je disais à mes collègues, donc, à partir d'aujourd'hui, aucun de nous ne doit pleurnicher. Tout ce que vous avez, ce que Dieu vous donne en main,
essayer de valoriser ça. Nous voyons aux États-Unis, les gens les plus riches sont des fermiers. Qu'est-ce qui nous manque pour faire du Kassai un grenier? Surtout en Gandanjika. Oui. Parce que les Belges... Et là-bas, comment chemin? Les Belges avaient fait du Kassai les greniers. Je plaide pour mon fief. Donc, à l'époque coloniale, le Kassai était les greniers. Moi, je pense que tout ce que nous avons en main, nous pouvons changer ça en or et pouvoir changer toute la République. On m'a dit, il y a d'autres qui m'ont dit, non, il n'y a pas de route. Non, c'est là, nous devons savoir comment faire notre plaidoyer. Quand vous allez, comment vendre. On te dit que ton bois à toi coûte plus cher que même le cuivre. Mais essaye de chercher, de rentrer encore dans cette société-là et d'essayer de travailler avec, de faire un joint venture. Tu leur dis, vous prenez le bois, vous me prenez 100 mètres cubes, vous me faites une route avec 30 mètres cubes et vous prenez... Donc, il faut essayer de réfléchir. Je pense que le jour que nous allons tous réfléchir de question cette de façon, leadership. Oui. Nous allons changer notre un petit séminaire comme ça de moi, je renforcement vis, de capacité. Maman Fifi Masuka, moi je vis sur le net. Depuis que je suis ici, j'ai posté beaucoup d'éléments. Et d'ailleurs, ça me cause aussi beaucoup de problèmes. Mais il y a une remarque qui revient souvent. Richard Mouyej. Richard Mouyej, de quel côté? Que vous ne faites que continuer en fait les œuvres de Richard Mouyej. Richard Mouyej, voilà, ça me crée beaucoup de problèmes. Alors je voudrais bien savoir, est-ce la continuité de l'État, simplement, ou il y a une sorte de guéguerre entre vous? Je ne comprends pas, vous êtes tous sous la baie. C'est quoi cette histoire de guéguerre entre Richard Mouyej et vous? Je n'y comprends rien. Essayez un peu d'éclairer la lanterne, surtout de mes téléspectateurs, ceux qui me suivent. J'aimerais bien qu'ils puissent vraiment bien ouvrir les oreilles et les yeux, parce que s'ils nous regardent, pour comprendre qu'est-ce qui se passe et comprendre que la femme que je suis, j'aime cette province de tout mon cœur et c'est pourquoi je travaille pendant le peu de temps. Nous avons été avec M. Mouyej ici de 2015 à 2020, quand il est parti. Alors qu'on puisse me montrer qu'est-ce que nous avons fait pendant ces 5 ans-là, si c'est comparable à ce que je suis en train de faire. La continuité de quoi? Qu'est-ce que je suis restée continuée? On parle de l'aéroport. Oui, c'est l'œuvre de Richard Mouyej. Je montre ceci, c'est l'œuvre de Richard Mouyej. J'aimerais que le M. Mouyej soit là, s'il connaît même le plan de cet aéroport-là. Oui, j'étais écartée, mais j'étais utilisée par moments à cause vraiment de mon savoir-faire. Cet aéroport, lui, il avait commencé avec les Grecs. Et ces Grecs, c'était la province qui était en train de payer, d'affréter les avions, de donner tout à ces Grecs-là. Je crois que Yalisano est ici. Ça n'a pas marché. On a changé. C'est maintenant A1 Builders qui a pris le contrat, qui a racheté le contrat chez les Grecs dont on nous avait amenés ici. Donc, l'aéroport qu'on est en train de faire là, M. Mouyej ne connaît pas le plan. Le plan, c'est moi qui discutais avec M. Rahim dans mon bureau. Bien sûr, il a commencé l'aéroport. Commencer, ce n'est pas terminé. Surtout quand vous ne payez pas. Oui, on va le dire. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité pour que le monde ne puisse pas vous faire de problème quand vous êtes en train de parler du loi là-bas. Oui, oui. Donc, vous dites que vous êtes en train de construire un aéroport, vous prenez un crédit, ce crédit-là met pratiquement la province à genoux. Vous prenez un crédit, l'aéroport coûte 25 millions de dollars, vous prenez un crédit où vous allez rembourser presque 40 millions de dollars. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Et même quand le président allait venir, je répète encore, le président ne pouvait pas venir ici inaugurer un aérogare à crédit. Ça, c'est de 1. De 2, il ne connaît pas le plan. Je l'ai dit en premier, je pense. Il ne connaît pas le plan. C'est moi qui discutais les plans de cet aéroport. Pour vous dire, d'ailleurs, moi, ce que j'avais discuté, c'était 4 passerelles. Mais quand nous sommes restés là, quand je suis partie pour voir les chantiers, nous avons tout suivi.
Je crois que nous avons des images de 2021 quand j'ai commencé en janvier. Cet aéroport était pratiquement dans la fondation parce que l'argent a été utilisé à autre chose. Malgré le crédit qu'on a pris à la banque, l'argent a été utilisé à autre chose et les chantiers n'avançaient pas. La RVA était venue pour dire que les chantiers n'avancent pas. Je me suis mis sur ces chantiers-là, appeler le monsieur pour lui dire c'était 4 passerelles, toi tu es en train de faire combien? Il répond. Et nous avons changé de ces seules passerelles-là parce qu'il avait mis un seul passerelle et aujourd'hui il a accepté d'en ajouter 2 parce qu'il dit moi c'est ce qu'on m'a dit de mettre seulement ça. Donc, ce n'est pas la continuité. Si c'était la continuité, il allait terminer parce que demandons-nous, on a commencé cet aéroport quand? Alors qu'on a payé la totalité d'argent. Pourquoi ce n'était pas terminé en une année? Et quel est le chantier ici qui était terminé en une année, là où moi je n'étais pas? Donc ça, ce n'était pas terminé. C'était encore à la fondation. Maman, j'étais tout le temps là-bas. La première des choses, j'ai voulu changer cette tendance, de faire perdre de l'argent à la province. Le taux d'intérêt qui était, nous devions terminer la dette de cet aéroport en 2025, après notre mandat. Qui peut prendre des crédits comme ça? Après notre mandat, j'ai recalculé. J'ai appelé les Equity Bank, ils sont ici. J'ai appelé Equity Bank, moi j'ai fait mon tableau, mon ministre des Finances étant témoin, je l'ai appelé, je lui ai dit, je veux qu'on termine ce crédit cette année. Chose difficile pour des gens. Quand un crédit doit se terminer l'année prochaine, au mois de décembre, en 2023, mais moi j'ai dit, je le termine en 6 mois. Elle-même, la banque n'était pas sûre que j'allais le faire. Mais on a fait les calculs, j'ai mes recettes, j'ai dit cette dette, nous la terminons dans 6 mois, au mois de septembre. Nous sommes au mois d'octobre. Cette dette, je l'ai terminée totalement. Alors, qui construit là? Est-ce que c'est celle qui a laissé les grands bâtiments à crédit à fondation ou c'est moi qui ai terminé et qui a moi-même j'ai les plans, je connais ce qu'on devait faire, j'ai corrigé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. La présidente a pensé. Merci pour vous poser la table. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Je vais prendre d'abord Télé 50. Je vais d'abord prendre Télé 50 et puis on terminera tout à l'heure avec un confrère local, enfin de la place, parce que le mot local n'aime pas trop, qui est aussi sur le Haut-Katanga. Présentation et puis question à Madame la gouverneure, que je trouve un peu requinquée là, complètement, parce que quand il parle de son programme, hein, c'est comme si elle a mangé du lion. Allez-y. Merci Jean-Marie. Madame la gouverneure, bonjour. Bonjour. Je suis Jean-Paul Kimouni, pour le compte de Télé 50. D'abord, je me dois de vous féliciter très sincèrement. Pourquoi? Parce que nous avons, dans cette visite d'itinérance, visité plusieurs chantiers. Les chantiers dans cette province sont comptés par dizaines. Quand je vous attendais, j'étais en train de vous écouter dire que la province du Lualaba est un chantier à ciel ouvert, je n'y croyais pas tout de suite. Mais quand nous avons visité, je pense qu'il y a lieu de changer de paradigme. Je vous félicite non seulement vous, mais avec votre gouvernement, parce que je peux vous dire que vous bénéficiez d'un accompagnement vraiment... Oui, ça je peux le confirmer. Hein. Le ministre des Infra, il connaît les dossiers par cœur, souvent. Alors c'est un gouvernement formidable, moi je peux dire des vrais warriors ici, dans cette province. Alors, ma première question est celle de savoir, plusieurs chantiers à la fois, vraiment plusieurs chantiers. Est-ce l'envie de corriger, parce qu'il y en a qui parlent de Bicrouge, de Fimasuka, ou est-ce que vous courez pour présenter un résultat au chef de l'État selon l'objectif 2023, ou tout simplement, vous êtes en il n'y a course, pas de programme, vous êtes en course avec qui? Vous êtes sur plusieurs fronts. Voilà. Oui, corriger, ça aussi. Hein. 2023, bien sûr, c'est la politique, mais plusieurs fronts parce que la province n'était pas construite. Si elle l'était comme on l'a dit, on dit que je suis en train de continuer. Pourquoi beaucoup de chantiers? C'est parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait des chantiers quand vous venez de l'aéroport à ce bureau, vous
pensez que vous êtes en chantier. Non. Donc, sur plusieurs fronts, mais comme je l'ai dit, le président, le jour qu'il était venu, je crois que vous avez encore les images. J'étais avec lui sur le podium. Il avait dit, maman gouverneur va changer ses promesses. Tout à fait. Parce que ce qu'il avait vu déjà à l'entrée, vous ne l'aviez pas vu après. Quand nous sommes partis à KCC, les spectacles qu'il a vus sur la route vers KCC étaient beaucoup plus désolants. Donc, quand même, bien même, nous étions avec lui après l'inauguration, c'était cette même recommandation, cet ordre qui m'est donné, change cette province. Raison pour laquelle nous avons, en tout cas, fait beaucoup d'échanges et nous avons ouvert beaucoup de projets. Mais on n'a pas ouvert ces projets-là parce qu'on veut montrer que c'est 2023 ou non. 2023, oui, mais les moyens aussi qu'on s'est procurés nous-mêmes en faisant beaucoup aussi de disciplines et en cherchant à avoir beaucoup de recettes va nous permettre de terminer tous ces chantiers. En tout cas, les changeurs, nous les terminons au mois de juin ou mois de juillet. Tous les projets que nous avons commencés, les projets à caractère public, d'habitude, ça prend 2 à 3 ans. Raison pour laquelle beaucoup de projets vont se terminer, en tout cas naturellement, l'année prochaine. Pourquoi? Parce que c'est payé. Si ce n'est pas payé, ça ne peut pas se terminer. Et nous voulons changer parce que la ville n'était pas construite, la province n'était pas construite. Ce n'est pas seulement maintenant. Maintenant, là, de 2015 à aujourd'hui, ça c'est zéro, c'était pas construit. Maintenant, avant 2015, là où il y avait encore le boom minier de toute la République, là où il y a les mines, les lois là-bas n'étaient toujours pas construites. Donc, nous sommes en train d'ouvrir un grand chantier pour donner de la valeur ou le sourire à la population de Lualaba, mais aussi valoriser notre République parce qu'on nous critique aussi beaucoup. Vous suivez à travers le monde. Ils ont des minéraux, ils sont pauvres. Ils ne font rien. Ils ne font ceci, cela. Il faut que ce discours-là change. Et ça change avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça va changer. Merci beaucoup. Deux petites questions pour finir. Ce sont des courtes questions. Oui, alors, de courtes questions. Fifi Masuka Saini, on vous sent très à l'aise en odeur de sainteté avec l'Assemblée provinciale. C'est quoi votre secret? Vous n'êtes pas dérangé? Bon, j'ai été député 2006, 2011, 2018. Je connais en tout cas ce que l'Assemblée veut pour sa population, qui est le Lualaba, la population de Lualaba. Je me mets en tête que si je travaille normalement, si je présente un budget et que j'exécute ces budgets-là pour l'Assemblée, je ne pense pas que l'Assemblée sera contre ça. L'Assemblée ne peut que m'accompagner. Le projet, quand nous le faisons, nous commençons par consulter d'abord notre budget, mais il y a aussi des projets extra qui ne sont pas dans le budget. Nous allons d'abord à l'autorité budgétaire pour lui montrer nos projets et montrer même les sociétés. Deux fois, nous amenons des projections qui puissent voir le projet après projet, comment ça sera. Et quand ils trouvent que c'est un bon projet, ensemble, le gouvernement et l'Assemblée, nous prenons cette décision. Eux, ils prennent la décision de nous accompagner dans le projet et nous y allons. Ils nous suivent pas à pas pour demander à quel niveau vous êtes, d'exécution d'abord de votre budget, ainsi spécialement de projets dont vous lancez. Parce que la honte ne sera pas seulement pour la province, la honte sera aussi pour l'Assemblée. Raison pour laquelle ils nous suivent, ils font leur contrôle. Avant d'ailleurs, ils ne les c'est pour ça que vous avez accéléré les travaux de leur palais, là, leur bureau. Moi, j'ai visité, c'est top, hein, c'est plus que toutes les provinces. Mais même à l'Assemblée nationale à Kinshasa, les députés n'ont pas autant de bureaux et de telle qualité. Encore une fois, je suis encore fière, Madame Odia, de dire que l'Assemblée, là, c'est encore un chantier laissé, un chantier non payé, que j'ai en tout cas avec mon gouvernement, non payé, nous avons payé totalement la dette. Nous avons, ça a commencé, ce chantier-là a commencé depuis, je pense, 2016. Hein. Pourquoi on ne l'a pas fini pendant toutes ces années? Pourquoi on ne l'avait pas fini? Parce que ce n'était pas payé.
Président Jean-Marie, je vous l'ai dit ici, je suis très fière parce que le seul compte que vous aviez appris à l'époque, que gérait Madame Fifi, c'est ce compte-là qui a payé ce bureau, c'est ce compte-là qui avait, après avoir payé ses bureaux, qui a continué maintenant à payer la dette de l'Assemblée. Et aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais donner la parole au réseau, aux médias en ligne. Vous savez que 7 sur 7, c'est très important. Ah oui, absolument, c'est eux qui voilà, je fais venir l'un des meilleurs sites. Je salue Israël Moutala qui nous suit depuis Kinshasa. Présentation et puis une question. Merci pour la parole. C'est Jephté Kitita pour le compte de 7 sur 7.cd. Durant notre mission de presse, il y a une chose qui a particulièrement attiré mon attention. Nous avons remarqué que dans plusieurs chantiers, il y a des travaux qui sont exécutés par des entreprises ou par des sociétés 100% congolaises, ce qui est une très bonne chose. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous motive à faire confiance à l'expertise congolaise. Bon, je pense deux côtés. Côté maman et côté aussi professionnel. Moi-même, je me rappelle quand j'avais fini les études, c'était très difficile de trouver du travail. On me demandait toujours l'expérience. Alors, quand je peux donner aussi cette chance à nos enfants d'avoir l'expérience, je prends en tout cas 100% de les aider d'aller de l'avant. La société qui m'a accompagnée, quand le président m'a demandé de continuer à travailler, c'était des sociétés congolaises. Ceux qui viennent d'ailleurs, ils avaient peur, même d'entrer dans ce bureau. Mais vous, nos enfants, vous m'aviez fait confiance et c'est ces sociétés-là congolaises qui m'ont fait confiance. Je leur demande aujourd'hui de continuer, les jeunes, les ingénieurs, les agronomes, de construire, de créer leur société parce que nous pouvons les accompagner aujourd'hui. Je n'aimerais pas voir des enfants demain, s'il va en Zambie aussi, pour demander le travail, qu'on lui demande l'expérience. Si on lui demande, nous donnons des contrats, des sociétés d'autres pays. Nous voulons aussi que quand nos enfants vont aux États-Unis, qu'on leur donne aussi les contrats. Quand ils vont en Chine, qu'on leur donne aussi les contrats. Mais on va leur demander l'expérience. J'ai reçu beaucoup de gens ici qui viennent d'ailleurs, qui m'apportent des tas de syllabus, des photos. Alors, nos enfants aussi, ils auront des photos de ponts béton qui vont montrer des routes qu'ils sont en train de faire. Vous les avez visitées. Merci beaucoup. Je vous invite encore à venir visiter les îles. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, avant que notre confrère de l'Olaba termine cette émission, j'aimerais que John Chitende, un des warriors de la presse de Kinshasa, juriste de son État. Ah oui. Vous avez, madame? Jean-Marie Kassamama a présenté, c'est John Chitende, les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24. Alors, madame, vous avez lancé beaucoup de travaux, c'est vrai, mais on vous reproche souvent de vous focaliser sur Kolwezi. Kolwezi n'est pas le Lualaba. À la limite, c'est le territoire de Muchacha. Je ne prendrai pas d'autres territoires, je prends seulement les territoires de Sandoa. Donnez-nous, citez-nous deux grandes réalisations signées. Ça me dit quelque chose, ça. Une petite polémique là-bas. Je ferme les guillemets. Déjà, c'est très encourageant hein, parce que vous n'étiez jamais venu. Donc aujourd'hui, vous avez eu à voir ce que je fais réellement, malgré tout ce qu'on vient vous raconter sur vos plateaux. C'était pour moi une façon de vous faire parler des réalités que vous avez vues. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps d'arriver à Sandoa. C'est loin. Aller à Sandoa. Les personnes qui disent que Sandoa... Prochainement, je prendrai un hélicoptère. Parce qu'il n'y a pas de route pour y aller. Non, c'est loin, monsieur. Vous savez que je peux dire, j'avais demandé au chef. D'ailleurs, beaucoup de fois, on me reprochait à chaque fois que j'allais à Kin, pourquoi j'allais voir le président.
parce que j'allais lui donner les rapports. Le Lualaba, c'était tous les jours. Les gens ne peuvent pas arriver à Dilolo, ils ne peuvent pas arriver à Sandoa. Nous avons vu des vidéos de ces mêmes personnes-là qui vous ont dit qu'il n'y a rien à Sandoa, qui passaient dans l'eau, dans la rivière. J'aimerais bien montrer ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait des erreurs. D'aller même à Sandoa par avion, ils pouvaient partir par route. Parce qu'au retour, ils sont rentrés par route, avec des belles chemises toutes blanches qui n'étaient pas rouges à l'arrivée à Kolwezi. Parce que nous travaillons, les chantiers sont partout. Vous avez été jusqu'à Lubudi. Le Lualaba a 5 territoires. Aujourd'hui, nous avons relié tous nos 5 territoires à la ville de Kolwezi. Raison pour laquelle même la nourriture aujourd'hui, vous en trouvez quand même à gogo et à prix, en tout cas à prix très très bas. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir les Makemba qui viennent de Kapanga, qui arrivent pratiquement le même jour au niveau de Kolwezi. Or, Kapanga, c'est au milieu. Donc, si je peux arriver à Kapanga, comment est-ce que je ne peux pas arriver à Sandoa? Donc, pour ça, je pense que la personne qui a dit ça, il devait avoir le bon cœur des chrétiens de pouvoir féliciter comme vous êtes en train de féliciter. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Sandoa en question? Les écoles ont été réhabilitées, les centres sociaux ont été réhabilités, les routes sont en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Moi, je vais vous dire, j'étais députée en 2006. J'ai fait beaucoup de constructions au niveau de Lubumbashi. Des églises, n'en parlons pas. Qu'on puisse me dire combien d'églises on a construites à Sandoa, de l'ACLPT à aujourd'hui. Non. Merci beaucoup. Oui. Pour boucler vraiment la boucle. Ouais, courte question. Oui. Madame est politique, elle l'a dit. Oui. Vous êtes gouverneur full, vous l'avez dit. Mais c'est sur le plan politico-fonctionnel, sur le plan strictement administratif. Constitutionnel. Oui, vous êtes sur le plan strictement administratif, vous êtes une intérimaire. Nous sommes dans un champ hautement politique, coup de théâtre. On peut se réveiller un matin, les titulaires est réhabilité. Êtes-vous prête à continuer à travailler avec lui ou vous allez tout simplement jeter l'éponge? Pourquoi je vais travailler avec lui? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il a fait qui peut me changer d'avis? J'ai travaillé avec lui, j'ai vu cette province de Lualaba s'enfoncer davantage. Politiquement, je ne pense pas, parce que ça n'a pas été un exemple pour moi. Moi, je suis l'exemple pour lui. Donc, je pense que... Alors, si je peux vous demander juste de vous lever pour une petite question de confiance, parce que ceux qui nous suivent à travers le monde vous découvrent là, hein, une dame courageuse, dynamique, question de confiance. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous avez le courage et la force d'avancer encore? J'ai toujours, en tout cas, à moi, j'ai dit merci à Dieu pour ce courage qu'il m'a toujours donné. Parce que quand je m'élève, quand je passe des moments difficiles, il n'y a que Dieu qui me donne cette force-là. Vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez que je passe toujours des moments très difficiles et j'arrive toujours à m'en sortir. En commençant par mon premier mandat, vous le savez, j'étais encore dans ce qu'on appelle l'opposition. Ce n'était pas facile d'être dans l'opposition au niveau du Katanga, mais j'avais survécu. Donc je continue, les combats viendront. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de combat. Je resterai encore fidèle à mon Dieu qui me donne beaucoup de force et je pense que je suis fière de ce que je suis en train de faire et je suis très confiante. Il m'a demandé de construire la province. Je suis en train de construire la province. Et s'il est content du travail que je suis en train de faire, comment ne pas être contente moi-même? Merci beaucoup. Vous pouvez saluer maintenant vos collaborateurs. L'émission est terminée. Nous, on reviendra ici, je pense, l'année prochaine, hein, pour constater tout ce qui est terminé. Et avec les confrères qui peuvent se mettre également debout. Merci. On est bien content pour ce travail qui s'est mis ici. Maman, merci encore. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Cette émission sera en ligne, multidiffusée à travers le monde. Vous coupez les parties qui vous intéressent, effectivement. Débat. Allez, beaucoup de polémiques, je sais. À la fois prochaine.